Aujourd'hui, on va débunker un sujet très polarisant, l'un des plus gros mensonges de la science. C'est sous nos yeux depuis des milliers d'années, c'est enseigné à l'école, dans la littérature ou dans la télé. Partout. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi un célèbre chanteur français est complice de cette mascarade. Cette imposture concerne le champ magnétique terrestre et l'idée que l'on s'en fait. Ce champ magnétique est provoqué par la convection, le mouvement en gros des fluides dans le noyau externe terrestre. Ce sont des masses liquides de fer et de nickel qui tournent autour du noyau interne solide de la Terre. On appelle ça l'effet dynamo. Ah ouais, tu sais pas ce que c'est une dynamo toi. C'est le truc qu'on avait sur tous les vélos de mon temps et qui permettait d'allumer une ampoule blafarde avec laquelle on ne voyait que dalle la nuit. Maintenant vous les jeunes, vous avez une ampoule LED avec des piles, mais nous c'était comme ça. Et on avait une orange à Noël. Maintenant vous êtes bons qu'à jouer à Fortnite et à faire des TikTok. Bref, ce champ magnétique, on le représente par des lignes qui relient les deux pôles de notre planète. Et on sait le mesurer depuis belle lurette avec différents instruments. Allez voir cette vidéo de Syllabus, elle en présente un et explique son fonctionnement. Je mettrai le lien en description. On connaissait déjà la polarisation des aimants permanents, les trucs dégueulasses qu'il y a sur ton frigo. Fun fact d'ailleurs, les aimants ont été inventés avant le frigo. Je sais pas ce qu'ils faisaient du coup avec leur collection de départements aimantés qu'on trouvait dans les cordons bleus. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et on a coupé la Terre en deux hémisphères en utilisant la même terminologie pour les aimants, nord en haut, sud en bas. Avec le temps, quand on s'est rendu sur place, là où les lignes de champ devaient être verticales, on a remarqué que ce champ magnétique n'était pas précisément à l'endroit qu'on attendait et n'était pas aligné avec l'axe de rotation de la Terre. On a même constaté plus tard qu'il se déplaçait de façon aléatoire. Par exemple, en ce moment, il est là, et il y a 50 ans, il était là-bas. Ces lignes de champ sont en fait des vecteurs qu'on peut représenter par des flèches. Sur un aimant, ça donne ça. Ça part du nord pour aller vers le sud. Donc, c'est le pôle nord d'un aimant qui émet le champ magnétique et le pôle sud qui le reçoit. Et c'est d'ailleurs pour ça que les deux mêmes pôles d'un aimant se repoussent. C'est un peu comme quand tu mets deux jets d'eau l'un en face de l'autre, ils émettent tous les deux un courant d'eau. Et c'est dur de les rapprocher. Oui, je suis bien conscient d'avoir des exemples à la con. Les lignes de champ ne peuvent pas passer d'un pôle à l'autre, elles se repoussent. Donc le pôle sud attire le pôle nord et inversement. Un aimant s'alignera parallèlement au champ terrestre. C'est pas évident à première vue, mais si la force de l'aimant est supérieure au frottement, il va s'aligner. C'est le principe de la boussole. On met une aiguille aimantée dans un liquide et elle s'aligne avec les champs magnétiques terrestres. Et zou, on sait où on va. Les boussoles modernes, avec aiguille, sont connus depuis le XIIe ou XIIIe siècle. Et le nord est indiqué par le côté de l'aiguille polarisé positivement. Là où il y a marqué N, c'est bien le nord du champ magnétique de l'aiguille. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir lever le lièvre. C'est maintenant qu'on va révéler la vérité que les scientifiques nous cachent. Et je crois que vous n'êtes pas prêts. Quand tu te balades avec ta boussole dans la main, ta pointe d'aiguille qui a une aimantation nord, elle t'indique quoi? Ça y est, tu l'as? Bah elle pointe vers le sud, vu que les opposés s'attirent. Et pourtant, en la suivant, tu te retrouveras bien à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, à l'endroit qu'on appelle le nord de notre planète, mais qui est en fait le sud magnétique. Si tu veux vérifier, prends une petite laine quand même, ça caille. Le problème, c'est que ça faisait des siècles qu'on avait décidé d'un découpage de notre globe en deux hémisphères appelés nord et sud. Et quand on s'est rendu compte de notre connerie, on n'a pas changé les cartes et tout le tout-team. Et puis, la chanson de Nino Ferrer, le sud, n'aurait plus aucun sens. Est-ce que Tourcoing ressemble à l'Italie? Je ne crois pas, non. Des bruits courts comme quoi il aurait milité pour un statu quo sur cette affaire. Mais non, je déconne. Du coup, on a décidé de tout laisser comme ça, en pensant qu'on y verrait que du feu. Heureusement, certains lanceurs d'alerte comme moi veulent faire éclater la vérité. Abonne-toi pour me soutenir et puis pose un like, cousin. Voilà, je m'essaye à des formats un peu plus courts, c'est rigolo à écrire, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire. Maintenant, vous aurez de quoi embrouiller l'esprit de ceux qui parlent de fin du monde liée à une inversion imminente des pôles, et vous avez un super complot à soumettre à GG, votre oncle Conspli au repas familiaux. En attendant, essayez de garder un esprit critique, et soyez... Non, c'est pas ça. Bon allez, salut.